Téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour votre émission mariale sur cette chaîne nationale catholique Ecclesia TV. Nous sommes avec le révérend Père Alou Augustin, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. C'est ça, hein? De la cité Maka. Du fait de Yopougon. Il se fait souvent appeler le prisonnier des détenus, le père des détenus. Effectivement, puisqu'ils sont sur mon territoire paroissial. Et donc, au plan de la pastorale, nous nous adressons à ces personnes-là. D'accord, en tout cas, merci pour cette pastorale-là. Une pastorale extrêmement sensible, mais dans laquelle vous investissez énormément. Il est avec nous aujourd'hui, le Père Alou, pour justement parler de Marie. Voilà, comment Marie nous aide à mieux vivre l'Eucharistie. C'est le thème donc de cette émission. Téléspectateurs d'Ecclesia TV, le saint sacrifice de la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Or, Dieu voulait que Marie participe au sacrifice du calvaire. En tant que co-rédemptrice, elle offre donc au Père Céleste le même sacrifice que son Fils en renonçant à ses droits maternels envers lui et en unissant sa volonté et ses souffrances à la volonté et aux souffrances du Christ. Téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous allons voir avec vous et avec le Père Alou Augustin comment donc la Vierge Marie nous aide à mieux vivre le saint sacrifice de l'autel. Aujourd'hui, donc, nous parlons de la messe et de l'implication de la Vierge Marie. Et je voudrais donc vous inviter à être très attentifs, à prendre surtout note pour que nous puissions, donc, au terme de ce temps d'échange, n'est-ce pas, être instruits et profiter de ce que l'Église est disposée et disponible à former le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en quête de l'amour du Christ. Le peuple de Dieu en marche vers le salut. Mon Père, merci d'avoir donc accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir encore invités. Nous sommes très heureux parce que vous nous avez fait la promesse sur ce plateau d'honorer nos invitations dès que votre emploi du temps le permet. Et ça, nous pouvons que vous dire merci parce que vous joignez l'acte à la parole. Le merci revient au bon Dieu. C'est lui qui nous permet de vivre, c'est lui qui nous donne aussi l'occasion de nous retrouver pour pouvoir donner l'information qui sied à tous nos fidèles chrétiens. Très bien. Mon Père, Marie nous aide à mieux vivre l'Eucharistie. Quelle introduction déjà? Bon, c'est l'introduction, je ne peux que rejoindre ce que tu as dit dans la présentation, en partant déjà du don que le Christ nous fait de sa mère au pied de la croix. Et donc, Marie va nous accompagner tout le temps de notre vie et beaucoup plus dans nos différentes célébrations, surtout eucharistiques. Puisque la messe, c'est le rappel, le mémorial de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu l'as dit toi-même, c'est le sacrifice non sanglant. Cette fois-ci, à la messe, il n'y a pas le Christ qui est en train de souffrir sur la croix, qui verse son sang, comme on l'avait vu au calvaire. Mais là, nous nous rappelons de la chose, de l'épisode qui s'est passé, et puis la Vierge Marie est là pour nous aider. Et donc, le thème du jour, c'est pour voir en quelle mesure est-ce que, avec la Vierge Marie, modèle parfait de créature, la plus parfaite de toutes les créatures, la Mère de Dieu, nous pouvons mieux vivre nos célébrations eucharistiques, rencontrer ce Dieu-là qui se donne à nous tous les jours dans l'Eucharistie et puis avancer sur le chemin de la sainteté. Bien noté. Téléspectateurs, vous êtes à votre émission mariale sur Ecclesia TV, Marie qui es-tu? Et aujourd'hui, nous parlons donc de Marie qui nous aide à mieux vivre l'Eucharistie. Le Père a planté le décor. Ça sera certainement donc une forme de catéchèse. Nous irons pas à pas pour permettre aux uns aux autres de nous suivre et surtout de prendre note. De sorte que justement nous puissions, nous, laïcs, bénéficier de toutes les grâces liées donc à nos célébrations en ayant la bonne information
et l'information juste et pour nous permettre d'être donc en phase avec ce que l'Église commande et recommande. Alors, partant donc de la célébration eucharistique, il y a des moments. Voilà. Effectivement. La liturgie de la parole, la liturgie eucharistique. Et la liturgie eucharistique. Voilà. Donc nous irons pas à pas. Comment Marie nous aide à mieux vivre l'Eucharistie à partir donc de la parole. Ok. Alors d'abord, il faut que je signale que je m'appuie sur 2 documents. D'abord le missel romain que nous avons pour dire la messe. Ensuite la catéchèse de Catalina, qui s'intitule la Sainte Messe. Donc, qui est une catéchèse que cette dame, cette religieuse a vécue avec la Vierge Marie, ensuite avec le Christ, au cours d'une même célébration eucharistique. Et qui nous sert de support pour mieux comprendre comment est-ce que la messe se déroule et quelle doit être notre participation au cours de cette messe. Alors, comme tu l'as dit, la première partie de la messe, c'est la liturgie de la parole, qui commence avec le signe de croix. Quand le prêtre ou bien le célébrant a baisé l'autel qui fait le signe de croix, la messe a déjà commencé. Jusqu'à ce qu'on arrive à la prière universelle. C'est après ça qu'on tombe maintenant dans la liturgie de l'Eucharistique, parce qu'il y aura les offrandes jusqu'à la fin. Alors pour la première partie, il y a des sous-titres, ou bien pour ne pas dire des sous-parties, tels que le Confiteor. Donc le rite pénitentiel. Le rite pénitentiel. Voilà. D'accord. Je confesse à Dieu encore, pour d'autres personnes, pour mieux comprendre. Donc quand le Père dit, au début de cette célébration eucharistique, entrons en nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur, le rite pénitentiel, dans le Confiteor, je confesse à Dieu. Dans la catéchèse que nous donne Catalina, aujourd'hui, on arrive à comprendre que ce n'est pas de manière, c'est pas faute, c'est pas gratuit. C'est inspiré par l'Esprit Saint que l'Église a mis cette partie-là. Pour nous préparer à vivre ce rendez-vous-là avec une âme qui est déchargée des conséquences des péchés que nous avons commis. Et quand on lit un peu Catalina, à ce niveau-là, la Vierge Marie lui disait, mais écoute là, faut vraiment dire pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait. Elle lui dit, mais non, je n'ai commis aucun péché puisque la dernière confession remonte à la veille. Donc, de la veille à aujourd'hui, quel péché j'ai pu commettre? Et la Vierge Marie lui a rappelé 2 ou 3 petits péchés, tels que parler avec un ton désabusé à sa gouvernante, c'était la veille, et le jour où elle venait pour la messe, elle a dû s'énerver contre le chauffeur de bus. Alors, elle s'est rendue compte qu'effectivement, on peut dire que c'est normal qu'on réagisse, mais c'est une offense à Dieu. Et donc là, Catalina a vraiment fait le jeu confesse à Dieu avec tout l'amour qu'il faut. Certes, je me suis confessé, mais depuis ma dernière confession jusqu'à la célébration eucharistique de maintenant, je peux et j'ai commis des péchés, que ce soit péché véniel. Et c'est pourquoi le Confiteor est intéressant. On dit, je demande pardon pour les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Le bien que je devais faire que je n'ai pas fait, c'est le mal que je ne l'ai pas confessé. Ce que je ne devais pas faire, que j'ai fait, je ne l'ai pas confessé. Je peux trouver ça normal, mais devant Dieu, ce n'est pas normal. Donc le Confiteor vient pour nous préparer encore à ce rendez-vous qui peut être le dernier rendez-vous de notre vie. Donc après le Confiteor, pour certaines célébrations, vous pouvez avoir le credo quand c'est le dimanche, les solennités. Mais quand il n'y en a pas, ok, on y va pour la prière d'ouverture et puis l'écoute de la parole de Dieu. Alors, Marie, donc, au niveau donc, du rite pénitentiel, l'intervention de la Vierge Marie. Alors, à ce niveau, comment ce n'est pas que tant elle intervient, mais c'est-à-dire nous demandons son concours pour nous aider à présenter nos excuses à Dieu, demander pardon à Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? C'est simple. Il faut partir du fait que la Vierge Marie reste le modèle le plus parfait de toute la créature, sans péché. Et donc, elle sait comment s'adresser à Dieu. Elle sait comment s'adresser à son Fils. Et donc, en invitant la Vierge Marie vers la fin du Confiteor, c'est pour lui dire simplement, écoute,
J'emploie des mots qui sont les miens, avec des sentiments qui sont humains. Mais toi qui vois la face de son fils tous les jours, toi qui sais comment le toucher, cette prière, ce confiteau-là, peut-être il peut être empreint aussi de légèreté. J'ai besoin de toi pour pouvoir transformer le contenu là et que cela plaise au Seigneur. Voilà un peu. Pourquoi est-ce que, vers la fin, nous faisons appel à la Vierge Marie? Parce qu'elle est là pour nous aider. Et comme je l'ai dit, la mission qu'on lui a confiée depuis au pied de la croix là, elle va l'assumer pleinement jusqu'à la fin du monde. Et c'est en cela qu'on dit, c'est pourquoi je suis la Vierge Marie. Voilà. Parce qu'elle est médiatrice, co-rédemptrice. À ces différents titres-là, alors, elle continue de faire ce qu'il y a à faire pour notre bien, non, pour notre sanctification, mais surtout pour la gloire de Dieu. Très bien. Donc déjà, Marie, au début donc de notre célébration eucharistique. Et nous avançons avec elle au cœur donc de la célébration eucharistique. Nous atteignons la lecture, c'est ça? Oui. La lecture que nous aurons à écouter. Alors, au niveau des lectures, qu'est-ce qu'elle a demandé à Catalina? Elle lui a dit, fais attention à tout ce qui sera lu. Que ce soit la première lecture, que ce soit l'évangile, il faut faire vraiment attention. De sorte qu'il y a au moins un passage ou une phrase qui te captive et qui va t'aider. Autrement dit, on ne peut pas participer à une célébration eucharistique et puis la première partie là ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, la première lecture et l'évangile ne nous intéressent pas, on attend seulement l'homélie. L'homélie est là pour nous donner quelques aperçus, pour nous permettre de comprendre les textes bibliques. Mais de vous à moi, est-ce que c'est tous les jours que l'homélie touche peut-être un point qui me concerne? Ou bien ce que j'aurais voulu entendre? Pas évident. Donc c'est pourquoi il faut être attentif à la parole de Dieu d'abord. Et puis, si Dieu le permet, quand le Père fera son homélie, alors peut-être il pourra éclaircir. Mais s'il n'a pas éclairci, mais il y a au moins une phrase ou une partie qui m'interpelle. De sorte que même après la messe, je peux rencontrer le célébrant pour lui dire, révérend Père, vous avez fait l'homélie, mais en fait, telle partie, je n'ai pas perçu. Voici comment je comprends. Et le Père va vous expliquer, vous dire, voici comment il faut comprendre tel passage, ou bien telle partie. Parce que si on doit tout expliquer, mot par mot, on ne finira jamais de dire la messe en une seule journée. Vous comprenez un peu? Donc, il faut être vraiment attentif. Et cela demande que, depuis même, bien avant même la messe, on est présent, ne serait-ce que 15 minutes, pour pouvoir prier, demander à l'Esprit Saint d'être avec nous, pour nous préparer, éloigner de nous tout ce qu'il y a comme distraction. Combien de messes on a assisté? Il dit bien assisté, il dit même pas participer. Il dit assister en état d'évasion. Ce qui nous a intéressé, c'était le rite pénitentiel. Une fois qu'on s'est assis, c'est fini. Hein. On a commencé à rêver à autre chose. Nous attendons peut-être la quête ou bien la communion, et puis ainsi de suite, puis c'est fini. Mon père, justement, vous parlez tout à l'heure de prendre 15 minutes avant la messe. Ces 15 minutes, par exemple, c'est une orientation. Hein? Oui. Hein? Ces 15 minutes-là, comment les prendre? Avec la Vierge Marie, en méditant une dizaine, 2 dizaines, on fait quoi exactement? Ou bien en allant déjà au Saint-Sacrement puisque c'est une orientation que je vais donner, il faut être à l'aise avec le bon Dieu. Vous savez, on est beaucoup orienté vers ce qui est principe, au point que maintenant, il n'y a plus de liberté. Alors que notre relation avec Dieu, c'est une relation qui a pour fondement l'amour et la liberté. Donc, c'est ce que je ressens que je dois dire. Et donc, pour le cas d'espèce, je viens pour la messe. Je ne viens pas pour assister, je viens pour participer. Assister, ça veut dire que je subis. Participer, ça veut dire que j'apporte quelque chose. Donc, pour que j'apporte quelque chose pleinement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à l'Esprit Saint d'être avec moi. De sorte que ce rendez-vous-là, je le vive
pleinement, avec toute la conscience qu'il faut. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous allez pour un rendez-vous quelque part, vous êtes très attentif à tout ce que l'autre dira. Vous ne pensez pas à autre chose. Ou bien prenons l'exemple peut-être de remise d'un cadeau ou bien d'un chèque. Vous êtes attentif à ce que X, Y vous dira jusqu'à ce qu'on vous remette votre chèque. Parce que vous voulez pouvoir répondre à la question qu'on va vous poser avant de vous remettre le chèque. Si vous êtes évasif, comment vous pourrez répondre aux questions? Donc vous participez à cet entretien, à ce rendez-vous. Mais c'est pratiquement la même chose quand on va pour la messe. Et comme c'est un rendez-vous avec Dieu, le Créateur, et qu'on sait que là où Dieu est présent, le diable se manifeste. Donc pourquoi ne pas se disposer, ne serait-ce que 5-10 minutes, à demander au Seigneur que l'Esprit Saint soit avec nous. Que ce soit une dizaine de chapelets à faire, que ce soit à invoquer son ange gardien, que ce soit même à faire une prière spéciale. Ce qui doit être à l'intérieur, c'est de demander à Dieu sa présence pour nous aider à mieux vivre ce rendez-vous-là. D'accord, très bien. Alors, chers téléspectateurs, ce sont des orientations. C'est justement ce qui vous permet de rester donc en contact avec nous et de prendre la meilleure information pour que toutes ces célébrations, nous puissions vraiment avoir une participation qui nous fasse du bien et non donc assister comme un spectacle et puis partir de là avec beaucoup d'émotions. Et pourtant, par moment, quand on va regarder le match de football, on participe. Hein? On n'assiste pas. Voilà. On donne de la voix pour encourager le joueur. Absolument. Alors donc, c'est Marie donc, qui nous aide à comprendre les différents textes. Effectivement. Les lectures, voilà. La proclamation de l'évangile. Voilà. Ce n'est pas que c'est elle qui nous permet, ça c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Mais comme je le dis en fait, la Vierge Marie est là pour nous aider à mieux comprendre les différentes parties. Et qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on a à apporter? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme attitude pour que, au sortir de cette célébration eucharistique-là, nous puissions partir, comme vous l'avez dit à la fin, et on puisse partir de là joyeux. On ne peut pas partir d'une messe étant toujours fâché. C'est que le rendez-vous avec Dieu n'a pas marché. C'est qu'on n'a pas rencontré Dieu en fait. Donc chaque partie de la messe doit pouvoir nous interpeller. Un fidèle ou bien un prêtre qui sort de la messe et puis il n'est pas heureux, il doit se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Puisqu'il a rencontré Dieu. Oh Dieu, ce n'est pas la tristesse. Donc qu'est-ce que j'ai apporté, mais qu'est-ce que je n'ai pas apporté? Ça peut paraître suspect. Non, pas trop suspect. Mais ça interpelle de sorte que pour la prochaine célébration eucharistique, on fasse un peu d'effort. Et puis l'humilité aidant, on peut simplement demander pardon au Seigneur. Bon Seigneur, je te demande pardon parce que aujourd'hui vraiment, je n'ai pas été présent à ce rendez-vous-là. Et voilà comment on continue, on se relève et puis on continue. Très bien. Et après donc la table de la parole, nous en arrivons à la table liturgie eucharistique. Mais avant, avec donc la complicité donc de la technique, nous allons nous oxygéner. Oui, effectivement. Voilà, avec un très beau chant à l'honneur de la Vierge Marie pour lui témoigner notre proximité, notre dévotion. Et nous reviendrons tout à l'heure, donc, chers téléspectateurs, pour poursuivre ce cadre d'entretien, ce moment d'échange, de formation, d'information, pour que nous puissions naturellement être très à l'aise avec Marie qui nous conduit à Jésus. Se fait entendre, que mon cri monte vers toi. Tu
j'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Oh ma vie, je te vénère. Tu es reine de la paix. Dès petit, tu es la mère. Tu nous guides par la mer. Oh, ma mère, comme tu m'appelles. Oh, tu brilles à mes côtés. J'aperçois ton doux visage s'inclinant pour adorer. J'aperçois ton doux visage se tournant vers moi pour me consoler. Tu appelles à la confiance en ce monde déchiré. Dieu agrée la pénitence que ta voix a proclamée.
pour me consoler. Révérend Père, nous revenons donc sur ce plateau. J'espère que ce chant vous a beaucoup plu. Effectivement. Voilà. En tout cas, tout ce qui soulève les questions donc, de Marie ne peut que nous plaire. Effectivement, Voilà. parce qu'elle reste vraiment cette icône, cet exemple de vie-là, dans la simplicité. Et tous les chants qui sont dédiés à la Vierge Marie sont des chants qui sont assez profonds. Très bien. Et puis, comment ne pas aimer sa maman? Comment ne pas aimer sa maman? Voilà. Alors, il faut, je voudrais faire un clin d'œil aux téléspectateurs. Il faut apprendre à chanter les chants à l'honneur de la Vierge Marie. Parce que y a beaucoup de chansons, Oui. mais nous sommes combien à savoir véritablement chanter les chants à l'honneur de la Vierge Marie? C'est là qu'on passe, là aussi qu'on parle de participation. Voilà, parce que quand vous connaissez les chants, vous arrivez à les chanter, à les fredonner et à suivre la chorale ou bien le chœur. Mais quand vous ne les connaissez pas, c'est difficile pour vous, ne faites qu'assister. Raison de plus pour que le fidèle se mette à l'école de la Vierge Marie, à apprendre les cantiques, sans attendre que ça vienne de la chorale. Et il y a beaucoup de chants, on a beaucoup de nos frères et sœurs qui chantent pour le Seigneur, pour la Vierge Marie. Ça nous coûte quoi de nous asseoir, de mettre l'écouteur et puis écouter pendant toute la journée des louanges. En tout cas, au niveau donc de cette émission, Marie qui es-tu, dans les émissions qui arrivent avec le programme qui va se mettre en place, il y aura des temps de louange uniquement à l'honneur de la Vierge Marie. Dieu merci. Voilà. Certainement même des conseils uniquement avec des chants à l'honneur de la Vierge Marie. Oui, on en a besoin. Voilà. Des adorations avec des chants à l'honneur de la Vierge Marie. Mais il y a tellement de choses qu'on peut réaliser. Il y a avec tellement le de chants qui secours. ont été écrits à l'honneur de la Vierge Marie. Vraiment. Et ces choses-là, nous allons vous les mettre à disposition. Nous allons inclure la contribution, la participation de tous les groupes à caractère marial. Nous allons les fédérer. Et puis autour donc, de cette émission Marie qui es-tu, il y aura donc un réel engouement. Nous y reviendrons. Pour l'heure, nous parlons donc de Marie qui nous aide à mieux vivre l'Eucharistie. Le Père Alou Augustin, qui est curé donc, de la paroisse Sainte-Thérèse de Jésus d'Avila, du côté donc, de Yopougon, dans le diocèse de Yopougon, du côté de la cité Maka, est avec nous. Et il a accepté donc, de nous accompagner dans la très bonne compréhension de ce thème. Et il a déjà planté le décor. Nous avons parlé donc de Marie qui est présente dans le Saint-Sacrifice et Marie donc qui nous aide à mieux vivre la table de la parole et nous en sommes donc à la table eucharistique, la deuxième partie donc de la célébration de la Sainte Messe. Et à ce niveau-là, nous allons voir comment Marie nous accompagne pieusement, sans bruit, justement à approfondir donc notre rapport avec le Christ à ce moment très important également de la célébration eucharistique. Effectivement. Alors, comme je l'avais dit, la liturgie eucharistique commence avec l'offertoire. L'offertoire, c'est la présentation des dons qui commence aussi avec, qui prend en compte la quête et la procession des dons pour venir jusqu'à l'autel. Avec Catalina, la Vierge Marie va lui permettre de comprendre que l'acte que nous posons physiquement, visiblement, mais ça se pose aussi sur le plan spirituel. Parce que à ce rendez-vous-là, nous y sommes avec nos anges gardiens. Et donc ce que nous faisons, l'ange gardien peut présenter au Seigneur, si c'est beau, si c'est pas beau, il présentera autre chose. Mais je vais m'arrêter un peu à ce qu'elle lui a demandé de faire comme prière intérieure et qui est vraiment intéressant. Elle dit ceci: la Sainte Vierge me dit, prie ainsi, Seigneur, je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je peux. Je remets tout entre tes mains. Construis-le, Seigneur.
avec le rien que je suis, par les mérites de ton Fils, transforme-moi, Dieu Tout-Puissant. J'intercède aussi auprès de toi pour ma famille, pour mes bienfaiteurs, pour chaque membre de mon apostolat, pour ceux qui se battent contre moi, pour tous ceux qui se recommandent à mes prières. Apprends-moi à avoir un cœur accueillant pour eux, pour que leur marche soit moins pénible. Une prière qui doit faire intérieurement pendant qu'elle fait l'offertoire, c'est-à-dire au moins je fais mon offrande pour le bien, le besoin de l'Église. Mais le contenu de cette prière, c'est un peu ce que je pourrais apparenter en disant, on apparente c'est un peu à l'intercession d'Abraham pour son frère Lot. Dans cette offrande-là, on confie tout le monde. Donc moi, fidèle, je participe à l'offrande. Mais sur le plan spirituel, je confie le monde entier. Et moi-même, et les membres de mon groupe, et puis ceux qui ne me comprennent pas, ceux qu'on peut appeler mes ennemis, on confie tout le monde. Donc sur le plan spirituel, vous voyez que ça a une portée vraiment assez grande. Donc l'offertoire, ce n'est pas seulement à venir donner ce qu'on a prévu comme argent, son argent, tout, non. Mais il y a le plan spirituel aussi. Et c'est pourquoi par moment, certains prêtres vous diront, quand vous devez faire votre offrande, votre quête, intérieurement prier. Il faut accompagner le geste là avec une prière intérieure. Dieu sait, il sait de quoi vous avez besoin, mais ça ne coûte pas rien que d'accompagner avec une chose. Et cette prière, elle est assez belle. C'est-à-dire, on peut garder, pendant que la chorale chante pour qu'il y ait la quête, le temps que le panier arrive à mon niveau, voici des gens que je peux confier au Seigneur, que je fais porter spirituellement au pied de l'autel. Et la Vierge Marie va dire, observe, chaque personne qui intervient maintenant dans cette église. Et Catherine a dit, on lui permet de voir que auprès de chaque fidèle, il y a un être humain, un être spirituel plutôt, pas un être, mais un être spirituel qui se met dans le couloir et qui avance. Elle dit, ce sont les anges, vos anges, qui viennent offrir au Seigneur ce que vous avez à offrir, ou bien ce que vous n'avez pas à offrir, eux-mêmes ils offrent la prière. Alors donc en clair, le moment de l'offertoire n'est pas une récréation. Ce n'est pas une récréation. Il faut même rester là très très concentré. Bon, cela dépend des cultures. Il y a des cultures où vous irez, on mettra peut-être un chant d'encens, mais il faut être heureux en fait. Parce que vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais vous pouvez offrir à l'offertoire votre joie. Donc si, dans votre culture, on permet que à l'offertoire, à la portion des offrandes, on puisse danser, il faut danser avec joie. Offre ça cela au Seigneur. Tu comprends? Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas dire que je vais à la messe et puis je n'ai rien à offrir. On a toujours quelque chose à offrir. Parce que même si tu n'as rien à offrir pour toi, que tu as offert pour peut-être jamais. Il faut que les chrétiens comprennent parce que ce qui nous est donné malheureusement de constater, dès que les paniers commencent à avancer vers les chrétiens, ils commencent à serrer leur visage et puis ils regardent ailleurs. Effectivement, c'est parce que les gens n'ont pas encore rien compris. Parce que ce que vous donnerez à l'offertoire, c'est pour le besoin de l'Église. Donc, tu ne peux pas être chrétien catholique et dire que tu ne veux pas contribuer aux besoins de ton Église. Ça, c'est de 1. De 2, s'il est tel que, et que c'est vrai que tu n'as vraiment rien, mais offre ta prière. Donc, c'est pourquoi il dit, on a toujours quelque chose à offrir. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir de l'argent pour faire la quête. Dieu ne m'en voudra pas, il sait que je suis sincère. Mais quand même, j'ai une prière à offrir. Seigneur, je n'ai pas d'argent à t'offrir aujourd'hui. Parce que effectivement, tu connais ma situation. Tu as vu comment je me suis débrouillé même pour arriver ici. Mais je t'offre telle intention. Je t'offre telle catégorie de personnes. Tu comprends? Et puis, quand tu en as, que tu donnes, aussi il faut donner avec joie. Comme tu l'as dit, mais il ne faut pas serrer son visage. J'aime dire aux chrétiens, mais ce que vous donnez là, ce n'est pas pour vous, hein. C'est pour Dieu. Enfin, c'est la parabole des talents en fait. Si on peut prendre un peu comme ça. Dieu nous a confié quelque chose. Et puis il dit, viens me rendre compte, viens me donner ma chose, tu n'as pas serré son visage.
Attends, jamais, tu me confies de l'argent. Et puis, le jour arrive, je lui dis, bon, Père Augustin, redonne-moi mon argent. Je commence à me fâcher contre toi. Ça ne marche pas. Que je sois heureux de te redonner ton argent, parce qu'au moins, ça va me décharger un peu, quelque part. Donc, venir participer à l'offertoire, à l'offrande, c'est participer à la construction de son église et à la prise en charge de ses prêtres. Maintenant, comme je l'ai dit, si vraiment vous êtes fauché, offrez la prière. Si vous ne le faites pas, je vais m'arrêter un peu. Voilà un peu une catégorie. Elle dit, il y a une catégorie qui apparaît avec un bol doré. Les anges gardiens des personnes qui offrent cette messe pour plusieurs intentions. Ceux qui sont conscients de la signification de cette célébration, ils ont quelque chose à offrir au Seigneur. Je sais pourquoi je suis à la messe. Je connais l'importance de la messe. Donc même si je n'ai pas d'argent, j'offre une prière. Mon ange est heureux, il va avec un bol doré. L'autre catégorie, les mains vides. Les anges qui avancent les mains vides. La première catégorie a un bol doré. La deuxième catégorie n'a rien en main. Ce sont les anges des personnes qui sont ici mais n'offrent jamais rien. Ils n'ont aucun intérêt à vivre chaque étape liturgique de la messe. Et ils n'ont aucun présent à apporter devant l'autel du Seigneur. Voilà. Lui, il n'a jamais rien à offrir. Mais sa poche est pleine. Il n'a aucune prière à offrir. Pourtant, il peut prier pour quelqu'un. Dans sa famille, il y a quelqu'un qui est peut-être malade. Ou bien vit une situation. Et puis enfin, d'autres anges qui apparaissent plutôt tristes. Ce sont les anges gardiens des personnes qui sont ici, mais qui ne veulent pas l'être. C'est-à-dire, on les a obligés à venir à l'église. C'est-à-dire des personnes qui ont été forcées à venir ici, qui sont venues par obligation, mais sans aucun désir de participer à la Sainte Messe. Les anges avancent avec tristesse parce qu'ils n'ont rien à apporter à l'autel, excepté leur propre prière. Donc, pour ne pas que toi, tu sois frappé d'une malédiction, dans la seconde qui suit là, ton ange là, lui va vous donner sa prière à Dieu. C'est édifiant, hein, ce que nous recevons donc, dans le cadre de cette émission. Il y a, c'est tout l'intérêt justement d'être connecté donc aux chers téléspectateurs à votre émission mariale Marie qui es-tu, parce que au cours de cette émission qui nous montre Marie, qui nous conduit à Jésus dans beaucoup de facettes. Les pères profitent également pour nous faire des catéchèses qui naturellement nous permettent de vivre la messe avec beaucoup de piété. Beaucoup de piété. Parce que là, ce que le Père a relevé tout à l'heure est très édifiant. Déjà que l'offertoire, le temps même de la quête est un moment de haute intensité de prière. De prière. Voilà, de prière. Et puis, le Père a dit quelque chose qui est également un fait majeur. Les chrétiens, souvent, malheureusement, ont tendance à grogner quand il s'agit de faire la quête ou bien de donner, alors qu'en réalité, ce qu'ils ont ne leur appartient pas. Ne leur appartient pas du tout, parce que c'est Dieu qui donne. C'est à lui qui appartient l'or et l'argent. Ça, on aime à le dire. Quand on est dans les besoins et puis on cherche de l'argent, Seigneur, c'est à toi qui appartient l'or et l'argent. Maintenant qu'il t'a donné, on dit viens faire offrande, tu trouves que non, tu ne dois plus donner au propriétaire. Par moments, je suis édifié par ce que les Ivoiriens aiment dire. Mais quand on va dans les célébrations eucharistiques où c'est pour les anglophones, on sent, on vit la chose. Il dit, mais quand tu vis là, viens faire la même chose chez toi. Si tu as apprécié que les anglophones, ils sont dévoués, ils donnent, ils sont charitables, mais faites la même chose. Pourquoi vous, les francophones, ne voulez pas le faire? Vous ne connaissez pas plus l'argent que les anglophones? Je suis désolé. Mais c'est qu'ils ont compris quelque chose. Ce que c'est que vivre la messe. La liturgie et l'Eucharistie, ça veut dire quoi? Ça veut dire action de grâce. Eucharistie. Action de grâce. C'est-à-dire, je rends grâce à Dieu. Du lundi au samedi. Il t'a donné la vie. Dimanche, on te dit, viens lui rendre grâce. Tu viens, tu serres ton visage.
Voilà qui est très clair, chers téléspectateurs. Voilà. Il va falloir donc profiter de ces moments d'échange-là pour rectifier nos façons de faire, de nous comporter, nos agir au cours donc de nos célébrations eucharistiques. En tout cas, mon père, nous sommes très édifiés. Ces petits détails-là permettent justement aux gens de rentrer dans leur bénédiction. En tout cas. Voilà. Si on n'a pas la bonne information, mais on périt. Effectivement. Voilà. Et pour vous éviter donc de périr, Ecclesia TV met à votre disposition cette belle émission Marie qui es-tu, au cours donc de laquelle vous avez la possibilité de prendre des résolutions. Effectivement. Parce que quand tu as l'information maintenant, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Voilà. On était dans le noir, maintenant que nous sommes à la lumière, voilà. On n'a plus d'excuses. Vous et moi, hein, voilà. C'est ensemble que nous nous formons. Oui. Et donc, c'est ensemble que nous devrons rectifier donc, nos habitudes. Effectivement. Et puis, les rendre au mieux pour que nous puissions, comme je l'ai dit, être véritablement bénéficiaires de ce sacrifice non sanglant. Oui. Ok. D'accord. Alors, mon père, après donc l'offertoire, comment Marie nous aide donc à vivre la suite de la célébration eucharistique? Oui, on arrive à la consécration, au rite de la consécration. C'est-à-dire cette belle prière que le prêtre, le célébrant, va reprendre en étendant ses mains sur les oblats, les offrandes qui sont arrivées. C'est-à-dire nous avons le pain, nous avons le vin. Et donc par la prière de consécration, ce pain-là se transforme en chair de Jésus-Christ, ce vin se transforme en sang de Jésus-Christ. Et c'est pour respecter ce que lui-même il a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Donc nous rappelons cette scène-là, mais qui se réalise au même moment comme si nous étions ce jour-là avec lui au dernier repas. Ça relève du spirituel. Physiquement, vous ne verrez rien. Mais c'est une affaire de foi. Et aujourd'hui, l'histoire retient qu'il y a eu des miracles eucharistiques. Le vin qui s'est transformé en sang qu'on a conservé. L'hostie qui s'est transformée en chair humaine qu'on a conservée. On peut même jusqu'à dire que cette chair-là, c'est le cœur de l'être humain. Et le sang, c'est le sang d'un humain. Donc, ça pour dire quoi? Ça pour dire à ce moment précis de la consécration, pour ceux qui ont la chance, qui veulent, je les invite à regarder un peu, parce que c'est ce que je dis, Catalina a été maintenant fait sous forme de film. Voilà. Donc on appelle ça le grand miracle. Il faut la voir, il faut qu'on montre ce film-là. On regarde cela en CEB, en famille, pour mieux comprendre ce que c'est que la messe, ce qui se passe. À la consécration, quand le célébrant a commencé, le ciel s'est carrément ouvert. Et donc tout le ciel s'est représenté sur l'autel. Avec les saints, avec les hommes en purification. Et le Christ lui-même est apparu. Pour faire ce que lui-même il sait bien faire. C'est-à-dire, la parole que moi j'aurais à dire en étendant ma main, en fait, c'est le Christ qui utilise ma voix, mais pour faire son miracle à lui. Donc ce n'est pas moi, Augustin, qui le fait, mais c'est le Christ lui-même, en personne, qui va s'approprier de moi pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Très bien. Le temps qui nous est imparti arrive malheureusement à son terme. Nous allons donc progresser rapidement. Oui, voilà. Après donc la consécration, oui. Marie dans l'élévation eucharistique. Voilà. À l'élévation, ce que nous allons retenir, c'est simplement cette humilité de la Vierge Marie qui nous interpelle. Elle s'est mise à genoux. Et elle dit à Catalina, ça t'étonne qu'elle soit à genoux? Mais oui. Quand bien même je suis la mère de Dieu, ce n'est pas à moi qu'il a confié cette grâce-là. C'est au prêtre. Donc c'est pourquoi j'aime le prêtre et je respecte le prêtre, malgré sa petitesse. Amen. Donc nous sommes interpellés. Comment est-ce qu'on voit le prêtre? On ne voit que ses défauts. Oui, ses défauts, mais c'est un être humain. Mais même qu'il ait ses défauts, c'est à lui que Dieu a confié cette charge-là. Cette grâce de faire ce miracle-là. Raison de plus pour prier pour
tous nos prêtres, quels qu'ils soient, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, qu'ils nous aient choqués ou pas, il faut prier pour eux. Après l'élévation, nous allons arriver, peut-être je vais sauter de notre Père, mais on va arriver à la communion, qui est vraiment intéressant, cette partie-là. Katharina était prête à aller communier, le Christ lui a dit non, attends un peu. Et puis il regarde. Là, c'est le Christ maintenant qui intervient maintenant, ce n'est plus la Vierge Marie. Il dit non, attends un peu, puis il regarde. Et donc, le Christ lui permet de voir quelque chose. Ceux qui sont en rang pour aller communier, il y a une qui a communié et il y a une lumière qui l'a environné. Et le Christ lui dit, voilà comment je me plais dans une âme qui me reçoit en état de grâce. Dans tout le reste là, c'est zéro. Donc, l'importance du confidéo. Et Katharina dit ceci, la femme là s'est confessée le même jour de la messe. Ça veut dire qu'elle avait moins de péchés en elle. Elle a confessé les péchés les plus graves. Sûrement qu'il lui manque peut-être un péché, 2 péchés véniels, c'est-à-dire penser être évasive et revenir. D'où l'importance de la pratique du sacrement de pénitence et des indulgences pour pouvoir être en état de grâce. Il faut que le Christ soit à l'aise de venir à nous. Quand on a la messe de solennité du Sacré-Cœur, c'est le moment, c'est une journée de repentance pour tous les manquements qu'on a eu vis-à-vis de Jésus-Christ. On a eu à fêter le corps et le sang de Jésus-Christ, la fête Dieu. Combien on communiait en état de grâce? Combien on demandait pardon pour les communions sacrilèges? Et quand elle allait communier, quand elle est revenue, il lui a dit non, écoute maintenant. Il lui permet d'entendre intérieurement la prière d'un fidèle qui, au lieu de lui dire merci de ce qu'elle vient de recevoir, parce que recevoir Dieu, mais ça c'est le plus grand des miracles. La dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que donner un chapelet de problème. Au point même de demander que le Seigneur fasse déménager sa voisine du quartier. Le Christ dit, mais tu vois, il n'y a même pas un merci dans tout ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, elle me reçoit moi Dieu, mais il n'y a pas de merci. Ce n'est qu'un chapelet de problème. Et puis va plus loin. Tu demandes que moi, il fasse déménager ton voisin. Parce que tu ne t'entends pas à lui. Quand on a reçu le corps de Christ, c'est pourquoi l'Église permet qu'il y ait un petit temps. Soit si le célébrant l'a voulu, il y a une, comme on appelle, une louange. Mais s'il ne l'a pas permis, le petit silence qui est là, c'est pour dire vraiment merci à Jésus-Christ de l'avoir reçu. Et puis, à la fin de la messe maintenant, alors, il faut vraiment aller jusqu'à la fin de la messe. La messe a commencé par un signe de croix, une bénédiction. Ça finit par un signe de croix. Aller sans cette bénédiction, c'est s'exposer à quelque chose. Donc, il faut la recevoir pleinement. Et puis, le Christ lui a dit, vis cela comme si c'était ta dernière messe, ton unique messe. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Merci beaucoup, Père Alou, pour ce brillant exposé. Nous sommes au terme donc, de cette émission. Nous voulons, au nom donc, de toute l'unité de production, vous dire merci pour votre présence. Merci à vous aussi. Saluer également tous les paroissiens du côté donc, du diocèse de Yopougon, notamment du côté donc, de la paroisse Sainte-Thérèse de Jésus d'Avila, cité Maca. Alors, chers téléspectateurs, vous avez vécu avec nous l'intensité de ce thème, l'intensité des commentaires donnés par le révérend Père Alou Augustin, ce qui nous impose naturellement une autre émission avec son autorisation. Voilà donc cette émission avec sa permission. Dieu fera, c'est avec la permission de Dieu. Voilà. Tant qu'il le permet, je serai là pour nous aider. Alors donc nous aurons une autre partie, une deuxième partie qui nous permettra justement de puiser ce qui est bon pour nous, pour notre formation et surtout pour nous permettre de participer à nos célébrations avec beaucoup plus de piété et d'attention. Et nous vous retrouverons, chers téléspectateurs, dans le cadre d'un autre numéro de votre émission mariale Marie qui es-tu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Notre-Dame du temps.